travail apporte un certain nombre de choses comme un lien social qui est absolument nécessaire, ça apporte aussi du sens, ça donne aussi dans un rythme de vie la possibilité d'être reconnu et donc quelque part d'exister. Et ça me semble absolument essentiel. Alors, je voulais juste vous citer quelque chose autour de ça. Justement, concernant cette notion de qualité de vie au travail, il y a vraiment une notion de bien-être qui a été définie de façon très précise par l'OMS. En l'occurrence, c'est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Défini ainsi, on voit bien tout ce que peut apporter le fait d'être dans un état effectivement de bien-être au travail et donc d'être dans le cadre du travail. Tout le monde sait qu'effectivement, on a décrit beaucoup de problématiques au niveau de la santé et ces risques inhérents au travail ont même été nommés risques psychosociaux. On peut observer naturellement des conséquences psychologiques, des anxiétés, des problèmes de sommeil, enfin le sommeil rentrant presque dans de la physiologie, mais peu importe, des dépressions bien entendu et du burn-out. Alors ça, c'est relativement bien connu. J'ai envie de parler encore des conséquences comportementales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les surinvestissements et des gens qui s'épuisent et des gens qui se fatiguent et des gens qui peuvent à ce moment-là effectivement déclencher de ce fait des problématiques physiologiques. Nous avons également tous les problématiques d'addiction. C'est-à-dire que les gens qui vont se prendre quelque chose pour se réveiller, quelque chose pour dormir, quelque chose pour être en forme. Et donc, ces addictions sont de plus en plus fréquentes, on le sait. Et nous avons également les conséquences physiologiques. Et ces conséquences physiologiques, c'est-à-dire véritablement somatiques, peuvent se traduire par les maladies cardiovasculaires, des hypertensions qui apparaissent, l'immunité qui peut être également touchée, il faut le savoir, des problèmes dermatologiques. Mais il existe aussi un facteur individuel. Et c'est vrai qu'est défini au-delà des facteurs de stress un autre élément qu'on appelle la stressabilité individuelle. Et souvent, les risques apparaissent non pas simplement dans un type d'organisation, mais est beaucoup plus relié au lien qu'il peut avoir, à la rencontre en fait entre un contexte et un individu, qui lui-même aura une sensibilité au stress plus particulière. Alors, un conseil à donner à quelqu'un qui ne se sentirait pas bien. Déjà, je pense que la première chose, c'est de pouvoir en parler, de considérer qu'il n'est pas isolé, il n'est pas seul. La plupart du temps, les gens l'oublient, et ça, c'est un peu dommage, parce que je pense que le simple fait d'en parler, quelquefois, permet de dépasser. Un autre conseil, ce serait peut-être à l'environnement, c'est-à-dire que finalement, il y a des gens qui n'ont pas conscience, qui sont en train de rentrer dans une problématique de santé au travail, et ce sont des gens qui ont des attitudes et des comportements qu'il faut identifier, qu'il faut reconnaître, et qui sont malheureusement quelquefois valorisés par l'entreprise. En l'occurrence, les gens qui sont dans une hyperactivité, un surinvestissement, on va parler à ce moment-là de motivation. Et lorsque c'est un surinvestissement qui n'aboutit plus à rien, là, il y a un vrai risque, effectivement, de ce qu'on appelle classiquement le burn-out.